Bonjour, je vais vous parler de formatage conditionnel. Vous avez votre base de données, à savoir les matières qu'on enseigne à l'université, au collège. Donc vous avez toute une liste de matières. Et à la fin du premier semestre, vous voulez savoir où sont les matières qui posent quelques petits soucis. Peut-être il faut organiser des cours de soutien ou bien autre chose. Donc vous avez vos moyennes pour le premier semestre. Et donc vous voulez éventuellement mettre en évidence les matières et organiser des tutoriels. Donc vous allez sélectionner votre base de données, à savoir la partie chiffrée. Pour l'instant, la partie textuelle ne vous intéresse pas. Donc la partie chiffrée, vous allez dans formatage conditionnel. Vous voyez que vous pouvez sélectionner les trois conditions. Nous allons sélectionner d'abord la première. Donc si la valeur est inférieure, par exemple, je vais mettre à 10, je vais appliquer soit déjà un style qui existe, ou bien faire nouveau style et ainsi personnaliser mon approche, sélectionner la police, couleur, je vais prendre peut-être une couleur un peu plus visible, je clique sur OK et OK. Maintenant j'ai les matières en question où je dois quand même organiser quelque chose. Si je vais encore resélectionner les matières, par exemple où tout se passe très bien, ça m'intéresse aussi. Donc, je resélectionne les matières, je vais dans formatage conditionnel, je clique sur la condition numéro 2. Et si la valeur est dans ce cas-là supérieure, par exemple, à 16, j'applique un nouveau style, une autre couleur, je clique sur OK, OK. Et je vois que finalement, j'ai une matière où tout se passe très bien. Maintenant, la même chose, vous pouvez appliquer sur des élèves. À savoir, imaginons que vous êtes le directeur de l'école, vous avez 350 élèves, et au bout du premier semestre, vous voulez savoir s'il faut organiser des cours de soutien, discuter avec les élèves ou les parents. Donc, vous avez comme d'habitude votre base de données. Et donc la même chose, vous sélectionnez la partie chiffrée, vous allez dans formatage conditionnel, et donc si la valeur par exemple est inférieure à 6, vous allez appliquer un nouveau style. Je vais sélectionner une autre couleur, magenta, je vais appliquer arrière-plan, je clique sur OK, OK. Donc j'ai déjà une élève, il faut que je discute avec elle. Maintenant, je souhaite rajouter une deuxième condition. Imaginons que, entre-temps, j'ai cliqué ailleurs, n'est-ce pas? Si je vais dans formatage conditionnel, dans la fenêtre qui s'affiche, j'ai ça, c'est-à-dire le formatage vierge, à savoir, je dois remettre à nouveau si la valeur est égale à quelque chose. Donc, je vais mettre supérieur, par exemple, à 12. Appliquer le nouveau style, effet de caractère, je vais sélectionner une autre couleur, je clique sur OK, OK. Rien ne se passe ici. Ici j'ai 15, 12, 2, 6, etc. Mais supposons que je reviens ici dans ma cellule, j'essaie d'appliquer, voilà, parce que c'est ce que j'ai appris, appliquer les conditions. En fait, il me range dans l'ordre chronologique, donc 15, 16, etc. Donc je reviens en arrière. Donc je dois resélectionner ma base de données, aller dans formatage conditionnel, et maintenant j'ai ma première condition que j'ai appliquée, à savoir si la valeur est inférieure à 6. Donc ça a marché. Donc il faut que je rajoute la deuxième condition. Ce qui m'intéresse, c'est les élèves qui ont entre 6 et 9, disons. Donc si la valeur est comprise entre 6 et 9, je vais appliquer un nouveau style. Et je vais appliquer la troisième condition, donc les bons élèves, si la valeur est supérieure à 18, nouveau style. Donc j'ai mes conditions pour l'instant 2. Pourquoi? Donc je resélectionne, d'abord je regarde mes conditions, je cesse la moyenne la plus élevée. Donc formatage conditionnel, et donc moi ce que j'ai mis dans la condition numéro 3, si la valeur est supérieure à 18.
Donc je dois ici changer, je dois mettre le 16 et je vais voir ce qui se passe. Donc je garde toujours mon nouveau style, à savoir c'était magenta. Je clique sur OK, OK. Voilà, je regarde, rien ne se passe. Pourquoi? Je resélectionne, j'ai ici 16, formatage conditionnel, j'ai mis supérieur à 16. 16 n'est pas supérieur à 16. 16 est supérieur ou égal à 16. Je clique sur OK et dans ce cas-là, effectivement, 16 est en magenta. Je peux rajouter si je veux. En plus, il faut que je resélectionne exactement formatage conditionnel, nouveau style. Donc c'était magenta, je vais appliquer arrière-plan, voilà, ok. Donc maintenant j'ai tout ce qu'il me faut, c'est un peu clair, on peut sélectionner une autre couleur. Donc maintenant vous savez que pour sélectionner et changer les conditions, vous devez impérativement sélectionner votre base de données et ne pas cliquer ailleurs, sinon lui il n'est pas dans votre base de données et il vous offre une fenêtre vierge où vous devez mettre vos valeurs. Donc toujours sélectionner votre base de données, soit pour appliquer le formatage conditionnel, soit pour changer le formatage conditionnel qui existe déjà, que vous aviez appliqué. Et voilà, c'est tout ce qu'il faut savoir sur le formatage conditionnel.